Hello les scorpions, donc voilà, nous allons faire du coup également mon signe solaire. Voici notre jolie carte. Comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord les cartes du tirage général, puis nous allons peaufiner tout ça et passer au tirage relationnel et sentimental. Donc nous avons 60 la guidance, les pensées féeriques. Attendez, hop, je m'en mêle les pinceaux. La plume or, l'automne, notre saison, l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel, les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter, l'empereur, 4. Vivez la clarté de votre expression. Attendez, je fais un petit peu de place parce que j'ai un peu trop de cartes, du coup je ne sais plus où donner de la tête. Alors, nous avons pour 60 guidances, au niveau des mots-clés, nous avons les guides, protection contre Adam. On va les creuser. Depuis le monde invisible, une orne céleste s'affaire pour que votre expérience terrestre se déroule dans les meilleures conditions et vous assure une protection infaillible. Vous êtes entouré par vos guides, vos défunts et de nombreuses figures célestes insoupçonnées. Attendez. Désolée. Voilà, je ne suis pas droite. Ces contrats et liens d'âme à âme sont établis solidement, chevillés depuis la nuit des temps. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, ce lien est unilatéral à travers le temps. Vous êtes reliés aux cieux et à tous ceux qui habitent votre temple intérieur par l'incassable fil d'or de l'amour. Même s'il se peut que vous arrivez à vous sentir parfois seul et délaissé par les êtres sur Terre, vous êtes plus que jamais accompagné par les sphères célestes. Il n'est pas nécessaire que vous ayez connu certaines personnes qui font partie de votre royaume angélique de leur vivant. Ces âmes vous aiment et vous protègent aussi inconditionnellement, car pour elles, le lien d'amour est tissé depuis l'éternité. Leurs avantages est d'en avoir conscience. Vous êtes dans la matière et vous n'en avez peut-être pas totalement conscience, mais à mesure que votre foi et votre amour inconditionnel grandissent, c'est vous qui levez le rideau sur l'éternité. Ça veut dire que, en fait, concrètement, nous sommes protégés en mai, mes chers amis scorpions. Et qu'il y a peut-être certaines choses à prendre conscience. Il y a un côté très spirituel aussi, un petit peu pour ce mois de mai. Nous avons ensuite les pensées féeriques, où là nous avons la flamme intérieure. Vous avez main mise sur votre abondance. Voilà, comme je disais, la prise de conscience, c'est aussi le fait d'être protégé, etc. Et de comprendre que finalement, c'est nous-mêmes qui attirons notre propre abondance. On a vraiment ce pouvoir-là, particulièrement du coup pour ce mois de mai. Et en plus, ça se confirme parce que nous avons la plume or, où là, au niveau des mots-clés, nous avons accomplissement... Non, je me trompe. Pardon. Abondance, énergie d'abondance et les guides. Donc encore une fois, nous sommes protégés. On nous dit d'écouter notre intuition et que nous avons accès à cette énergie d'abondance. Et ça, c'est génial. Là, cette fois-ci, je me trompe plus, c'est pour l'automne. Donc là, nous avons accomplissement, responsabilité et récolte. Donc voilà, il y a certaines responsabilités à prendre, mais il y a des récoltes très positives pour nous si nous prenons les bonnes responsabilités. Après, nous avons l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Alors, je dois renouer avec la nature, retourner à ce qui est fondamental. Donc là, en fait, il y a un travail peut-être à faire, ou en tout cas, sinon une reconnexion à faire avec nos racines, nos propres valeurs. Quand je dis racines, c'est pas forcément le côté familial. Hein. Ça peut être juste ce qui nous ancre dans la réalité, donc nos valeurs. Et du coup, je conseille, en plus nous sommes au printemps, s'il fait beau, qu'on aille se promener, vraiment se reconnecter à la nature. Pour les personnes qui ont un jardin, on va passer du temps dans le jardin, sinon vraiment essayer de sortir au maximum. Parce que ça va nous faire du bien. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles, ceux qui nous font fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors au lieu de les vouer aux génomies, apprenons à entendre ce qu'ils nous ont à nous dire. Donc en fait, c'est vraiment ne pas rester dans le côté négatif des...
par exemple des échecs, entre guillemets, mais vraiment tirer des leçons. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et en fait en faire une force. Donc il y a un côté un peu sagesse aussi pour nous. On a après l'empereur, donc là nous avons en mot-clé structure, ordre, respect, autorité, pouvoir et limite. Alors pour moi en fait, comme je disais, le fait de renouer avec nos fondamentaux, c'est ce côté-là, hein, ça va être très important. Il y a peut-être quelque chose à réajuster aussi au niveau de nos fondamentaux, parce que ça peut peut-être bloquer notre abondance de temps en temps. Et là on a ce pouvoir d'aller un petit peu corriger ça en mai. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et du coup d'utiliser notre propre pouvoir d'abondance et notre pouvoir sur nous-mêmes en fait. Après, nous avons vivé la clarté de votre expression, la clarté de l'expression et la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Voilà, au niveau des structures, peut-être qu'il y a des choses, en fait, peut-être qu'on passe trop de temps sur les détails et que ça nous ralentit aussi. Ça, c'est vraiment ce côté-là que je perçois. Nous allons passer du coup au côté sentimental et relationnel. Nous avons la sagesse et le bon raisonnement. C'est plutôt cool. Encore une fois, la sagesse, hein, donc vraiment, il y a ce côté sage hein, qui ressort aussi. Hein, on nous demande de faire preuve de sagesse et de recul. Nous avons Aphrodite. Gaïa, notre terre-mère. Encore une fois, il y a la connexion à la nature en mer. Et nous avons la carte de la mort. C'est notre carte, hein. Pour ceux qui ne le savent pas. Bon, alors, sagesse, bon raisonnement, il n'y a pas besoin de dire plus. Voilà, il y a un côté un peu introspection quand même, de reconnexion plutôt en fait, que réellement introspection, mais vraiment reconnexion à soi, pour nous. Nous avons la sagesse, donc là nous avons en mot-clé la solitude, le recul, la libération, notamment pleurer peut nous faire du bien pour nous libérer, faire place à de nouvelles relations et le dénouement. J'ai pas envie d'aller creuser plus que ça parce que là c'est vraiment fluide comme tirage. Et en Aphrodite nous avons prendre sa place dans le monde et de sa propre vie. Ah non attendez, je me suis trompée, j'ai fait des bêtises. C'est séduction beauté. Ça c'est pour la prochaine en fait ce que je vous ai dit. Et on va aller creuser. Séduction beauté, page 69. Je vais le doigt dessus. L'amour revêt toujours une dimension voluptueuse et esthétique. Cette carte évoque de grands plaisirs dans ce domaine. La séduction est à son comble. Des moments sensuels s'annoncent. Les sentiments sont plaisants et légers. La rencontre d'un être séduisant fait tourner la tête, un dîner romantique en tête-à-tête s'achève très agréablement. Un couple évolue dans un environnement raffiné, la relation est tendre et voluptueuse. En cas de dispute, Aphrodite évoque une réconciliation amoureuse, donc ça c'est plutôt bien pour les personnes en couple ou qui cherchent, en tout cas du côté là, c'est un peu une sorte de joker, voilà. Donc cette fois-ci je me trompe plus, c'est celle-ci, prendre sa place dans le monde et de sa propre vie. Mais bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Alors avec le côté Aphrodite, ils ne le disent pas forcément parce que là, j'ai regardé le sentimental, mais c'est aussi en fait assumer notre côté séducteur, entre guillemets. Le scorpion est très charismatique, bah voilà, ça ressort aussi un petit peu. Et comme j'ai dit, aussi aller dans la nature. Et nous finissons par la carte de la mort. Alors... Donc la carte de la mort, de façon plus générale, elle nous dit d'identifier justement le positif et le bénéfique. Donc je pense que c'est par rapport aux échecs, comme on a pu voir dans le tirage général aussi, c'est de prendre du recul, encore une fois. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a encore peut-être un deuil à faire, sentimentalement parlant, et de mettre son passé amoureux derrière soi, parce qu'en fait, ça bloque notre abondance et nos nouvelles relations, ou potentiel de relations. Et pour les couples, du coup, on a un changement nécessaire. Alors, il peut y avoir aussi du pardon et de la compréhension. Il faut vraiment faire quelque chose par rapport à la communication, parce que sinon, il y a un risque de rupture dans le plus mauvais cas. Hein. Mais sinon, ça peut être tout simplement le fait de repartir sur des bases qui sont plus saines, qui là est plutôt positive. Voilà!